bénissons le Seigneur ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver autour de sa parole. Nous allons prier. Nous voulons, Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous recommander à toi, te recommander ce temps de partage, te recommander cet enseignement. Nous te prions que cet enseignement nous fasse du bien, que cet enseignement aide mon frère, que cet enseignement m'aide personnellement, pour qu'ensemble nous puissions te servir dans l'excellence. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Le mardi, nous avons abordé un enseignement sur avoir de nouvelles idées. J'aimerais rappeler de petites choses avant de vous donner les sous-thèmes de ce matin. La première chose que j'aimerais rappeler, nous définissons l'excellence comme étant une fraction de la perfection. C'est une petite partie de la perfection. Ça, n'oublions pas. Et l'excellence fait partie du niveau requis pour aller vers ce qui est parfait. Quand nous parlons de l'excellence, nous faisons un effort, nous nous efforçons d'atteindre la perfection, même si on ne peut pas atteindre la perfection. Mais nous faisons un effort d'aller vers ce qui est parfait. Et au niveau de l'excellence, j'ai regardé dans la Bible, il y a plus ou moins 3 niveaux. Le premier niveau concerne l'excellence au niveau de l'esprit. Ça, c'est le cas, par exemple, de Bezalel, que nous avons vu il y a quelques temps dans les livres d'Exode. Exode chapitre 31, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils d'Ehir, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, etc. Et voici, je lui ai même donné pour aide au Holiab. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent ce que je t'ai ordonné. » Le premier niveau de l'excellence, c'est au niveau de l'esprit. Donc ce sont des gens qui sont super intelligents, ce sont des gens qui sont à la base des innovations, ce sont des gens qui sont à la base des créations. L'excellence concerne la catégorie des gens que nous appelons les innovateurs. Donc les innovateurs sont caractérisés par l'esprit d'excellence, ils sont caractérisés par l'excellence au niveau de leur esprit. Là, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est l'excellence au niveau du cœur. Samuel chapitre 16, verset 7. La Bible nous dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et le deuxième niveau d'excellence, c'est l'excellence au niveau de notre cœur. C'est la même chose que le Seigneur lui-même parle dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et le troisième niveau de l'excellence, c'est l'excellence au niveau des actes, des choses que nous faisons, des choses que nous réalisons. La manière de faire, le marketing, le label, la présentation des choses, on appelle cela l'excellence au niveau des actes, l'excellence au niveau des actions, l'excellence au niveau des réalisations. Et vous allez me demander, quel est le niveau le plus important? Dans la pensée de Dieu, il veut que nous puissions avoir les 3. Et nous devons prier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de nouvelles idées il y a 3 jours. Nous pouvons prier. Dieu peut nous donner l'excellence au niveau des idées. Tu peux avoir des choses à proposer, des choses à créer, etc. Nous avons vu cela mardi. Et nous devons nous efforcer, à cause de l'œuvre de Jésus, d'avoir des cœurs purs. Et la présentation de tout ce que nous faisons est très important aux yeux de Dieu. Et vous allez voir que même le Seigneur lui-même, dans les choses qu'il a fait, quand nous tenons compte de la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu, non seulement est un Dieu puissant, mais c'est un Dieu d'excellence. Malheureusement, nous ne les servons pas sous cet angle. Nous avons seulement la vision d'un Dieu qui guérit, d'un Dieu puissant, mais nous ne faisons pas attention à cet autre aspect de Dieu, le Dieu de l'excellence. Dieu aime la beauté. Dieu aime ce qui est beau. Dieu aime ce qui est bien présenté. Regardez, mes bien-aimés, j'ai pris quelques exemples pour que nous puissions comprendre. La première chose, quand vous regardez, lors de la sortie d'Israël de l'Égypte, Dieu avait demandé
qu'on puisse prendre un agneau sans tache, sans défaut. Oui. Il va dire, ne prenez pas n'importe quel type d'animal, mais prenez un agneau qui n'a pas de défaut. Vous voyez, Dieu est exigeant, comme je l'ai dit il y a quelques temps, dans l'excellence, il y a l'exigence. Et la deuxième chose que nous pouvons voir, même dans l'établissement des sacrificateurs, les sacrificateurs ne devraient pas avoir les défauts corporels. On ne devait pas avoir des impuretés, etc. Donc nous voyons que Dieu est un Dieu d'excellence. La construction du tabernacle était soumise à un modèle que Dieu lui-même avait donné. On n'a pas construit les tabernacles selon le modèle des hommes, mais Dieu avait donné les mesures précises pour que les tabernacles soient construits. Et vous comprenez que Dieu est un Dieu de l'orthodoxie, Dieu est un Dieu de la précision. Dans l'excellence, il y a l'orthodoxie, dans l'excellence, il y a la précision. Et nous allons voir aussi, même lors de la naissance de Jésus, il fallait avoir une vierge. Il fallait avoir une femme qui n'avait jamais été touchée par un autre homme. Donc nous voyons que Dieu n'est pas un Dieu qui aime n'importe quoi. Il y a des choses que Dieu veut que nous fassions. Et c'est ça l'objectif de notre enseignement. Ne pas faire le ministère vaille que vaille, ne pas nous comporter comme nous voulons, mais respecter quand même certaines normes que Dieu nous donne. Et vous allez voir un autre exemple, le message que le Seigneur va donner au niveau des béatitudes. Toutes ces choses-là, ces exemples bibliques nous montrent clairement que nous avons un Dieu d'excellence. Je me suis amusé à relever quelques petits points. Le premier point, à quoi me sert l'excellence? J'ai relevé 4 petits avantages. La première chose, l'excellence nous distingue dans ces milieux qui deviennent totalement compétitifs. Sans excellence, vous risquez d'être absorbé. L'excellence met la différence, établit la différence entre toi et les autres. Et c'est la raison pour laquelle tu dois te battre, pour dire, je vais être le meilleur dans mon domaine. L'excellence crée la distinction, nous distingue dans le milieu dans lequel nous vivons. On dira, ah, l'homme là qui s'habille bien, l'homme là qui prêche bien, l'homme là qui fait ceci, l'homme là qui fait comme ça. Tu comprends que l'excellence fait la différence entre toi et les autres. Ne sois pas dans la médiocrité. L'excellence n'a rien à faire avec la quantité d'argent. L'excellence doit commencer au niveau de ta pensée. Te dire, même avec un pantalon, je peux être propre. Même avec peu de brebis, je peux avoir un culte bien organisé. Je peux faire des choses qui glorifient Dieu. Il faut que quand les gens regardent ce que tu es en train de faire, qu'ils disent, là, il sert un grand Dieu. Et vous voyez, mes bien-aimés, dans le monde, les gens honorent ce qu'ils font, les autorités. Et quand nous entrons dans nos églises, ça commence à changer aujourd'hui, mais quand nous entrons dans nos églises, nous préférons aller dans les sous-quartiers, nous préférons faire des choses d'une façon médiocre, il n'y a pas de programme, il n'y a rien, on fait des choses en disant que c'est le Saint-Esprit. Non, mes frères, là, c'est la médiocrité. Il y a quelques années, j'ai béni Dieu pour ma ville natale, pour la ville de Lubumbashi, dans laquelle j'ai grandi. Il y a quelques années, il n'y avait pas de bonnes églises. Il n'y avait même pas les églises de réveil au centre-ville. Les églises étaient dans le sous-quartier. Les églises étaient conçues de n'importe quelle façon. Mais j'ai béni Dieu, les choses ont fortement changé aujourd'hui. Nous avons au centre-ville des belles églises qui glorifient Dieu. Et même quand les païens passent, ils disent, ces hommes ont Dieu. Et vous comprenez, Dieu attend de nous l'excellence. L'excellence te distingue. La deuxième chose, l'excellence renforce l'estime de soi. Quand tu commences à faire de bonnes choses, toi-même, tu auras un sentiment de fierté. Tu auras un sentiment de joie. Dis bien, voilà ce que j'ai réalisé. La médiocrité t'amène à ne plus avoir confiance en toi. La médiocrité crée au niveau de ta pensée un complexe d'infériorité. Mais quand tu es sûr que tu as bien fait, même si tu n'es pas milliardaire, mais tu es au moins content de ta réalisation. L'excellence renforce l'estime de soi. La deuxième chose, l'excellence attire la faveur des hommes. Donc quand les choses sont bien faites, même les gens qui ne te connaissent pas, même les païens diront non, écoutez, il y a quelque chose là-bas, on peut aller quand même. Nous pouvons dire, mais cet homme-là, quand même, ce qu'il fait là, ce qu'il est là, c'est Dieu.
Et vous comprenez que l'excellence attire la faveur des hommes. Mais le dernier point, l'excellence attire l'approbation de Dieu. Et tu comprends que c'est très important ce matin. Écoutez, je prends l'exemple de Job. Job qui était un homme excellent au niveau de son business, un homme excellent au niveau de son caractère, au niveau de tout ce qu'il était. Et Dieu était content. Dieu va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur de Job? Et j'aimerais qu'aujourd'hui que le Seigneur dise cela de toi, de moi. As-tu vu mon serviteur? À cause de l'excellence qui était dans la vie de Job, Dieu avait témoigné. Dieu était fier de le présenter. Il a dit à Satan, voici mon serviteur Job. Est-ce qu'il en sera de même pour toi et pour moi ce matin? Est-ce que Dieu peut-il vraiment témoigner? Nous avons vu que l'excellence a des avantages. Et nous avons parlé de 4 avantages. L'excellence nous distingue dans le milieu aujourd'hui très compétitif. L'excellence renforce l'estime de soi. L'excellence attire la faveur des hommes. Et l'excellence donne l'approbation de Dieu. Mais en dehors de cela, il y a une autre chose que j'aimerais aussi aborder, un autre aspect. Toujours au niveau de l'excellence. L'excellence a des ennemis. Quelles sont les choses qui font à ce qu'un homme ne soit pas excellent? J'aimerais vous donner quelques ennemis, peut-être il y en a 6. Premier ennemi de l'excellence, c'est la mauvaise image de soi. Quand vous n'avez pas une bonne image de vous-même, quand vous n'avez pas une bonne image de ce que vous faites, vous ne serez jamais excellent. Nous voyons le cas par exemple de Gédéon. Nous voyons le cas de Jérémie. Nous voyons le cas de Moïse. Il fallait que Dieu combatte leur mauvaise image. Jérémie n'avait pas une bonne image de lui-même. Moïse disait que je suis un bègue. Gédéon, c'était la même chose. Mais Dieu va combattre cela. Dieu va les amener à ce que ces hommes puissent avoir confiance en eux-mêmes. Et vers la fin, nous voyons ce que ces gens ont pu réaliser. Et j'aimerais ce matin que Dieu t'aide à avoir une bonne image de toi-même. Hier, j'étais en train de lire un petit document qui disait que quand nous critiquons souvent les enfants, ils ne vont pas nous détester. Ils vont toujours continuer à nous aimer, mais ils vont avoir une mauvaise image. Donc vous comprenez que nous devons encourager, c'est une parenthèse. On n'est pas là seulement pour critiquer les gens. Vous êtes mauvais, mais nous sommes là pour pouvoir les encourager. Encourager nos maris, encourager nos enfants, encourager nos épouses, etc. La deuxième chose, l'excellence, le deuxième ennemi de l'excellence, c'est la surestimation. Quand vous avez une haute opinion de vous-même, quand vous avez une haute opinion de vous-même, vous allez tomber dans l'orgueil et cela vous empêchera de vous améliorer. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Troisième ennemi de l'excellence, c'est le péché. Le péché est un ennemi de l'excellence. Il y a quelque temps, j'ai prêché quelque part sur la vie de Samson. Nous voyons que cet homme qui était le grand juge est tombé dans la médiocrité, a perdu la vision, a perdu l'onction. Pourquoi? Parce que Samson était tombé dans le péché. Le quatrième ennemi de l'excellence, c'est le milieu dans lequel vous êtes. Vous devez faire attention au milieu dans lequel vous vivez. Et n'oublions pas que la médiocrité a tendance à nous absorber. Et vous devez vous battre pour que le milieu dans lequel vous êtes ne vous amène pas à la médiocrité. C'est la raison pour laquelle vous devez à tout prix choisir vos fréquentations. Vous devez savoir exactement quels sont les hommes et les femmes avec qui je peux marcher. Souvent on dit que les poules ne marchent pas avec les aigles. Quand tu commences à marcher avec les médiocres, tu risques d'être médiocre. Quand tu commences à marcher avec les ivrognes, à un certain moment, tu risques d'être ivrogne. Le milieu dans lequel nous sommes peut être un obstacle à notre excellence, peut constituer un handicap à notre évolution. Et pour terminer ce paragraphe, un autre élément qui peut attaquer l'excellence, c'est l'ignorance. Quand nous sommes dans l'ignorance, nous risquons de ne pas atteindre l'excellence. Et vous comprenez que nous avons intérêt à nous améliorer. Nous avons intérêt à nous perfectionner, à apprendre, à nous éduquer, à faire des séminaires, à être vraiment de véritables autodidactes. Et cela, c'est pour notre propre excellence.
Et vous comprenez, c'est extraordinaire l'enseignement sur l'excellence. Alors, comment atteindre l'excellence? Nous avons donné une petite définition de l'excellence et nous avons donné les ennemis de l'excellence. Mais comment faire pour avoir l'excellence? Ici, je vous donne simplement quelques points, sans beaucoup de commentaires. La première chose, l'excellence vient de la mise en pratique de la parole de Dieu. Quand je commence à appliquer littéralement la parole de Dieu, je peux être un homme excellent. Non seulement la mise en pratique, que nous appelons aussi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu amène l'excellence dans la vie d'un homme. Mais le deuxième point, le deuxième élément qui peut nous donner l'excellence, c'est l'éducation ou l'instruction. C'est important de nous éduquer. C'est important d'encourager que nos enfants aillent à l'école. C'est important que nous-mêmes, nous soyons des hommes et des femmes formés. Et si aujourd'hui on n'est pas formé, il y a à un certain moment, il faut compter sur la grâce de Dieu, nous risquons d'être bloqués. Et le troisième point qui peut nous aider à atteindre l'excellence, c'est l'environnement. L'environnement dans lequel je suis peut m'aider à être bon. J'étais dans une église il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. Les gens qui étaient dans cette église étaient des hommes propres. Et chaque fois, même si tu étais sale, dès que tu entres dans l'église, tu vas changer. Et dans cette église-là, je me rappelle même au Rocher il y a quelques années, on avait l'obligation, chaque chrétien avait un cahier de notes. Après la prédication, le chrétien mettait les titres du message, des commentaires, etc. Et quand les gens venaient, personne ne leur disait d'acheter les cahiers. Automatiquement, ils achetaient les cahiers et ils prenaient des notes. Et vous comprenez que l'environnement que vous fréquentez peut vous aider à être excellent ou peut vous aider à être médiocre. Et le quatrième point, qu'est-ce qui peut nous aider à être excellent? Ce sont les modèles en face de nous. Donc il faut avoir des modèles. Choisissez des modèles. Dans la Bible, il y a des modèles. Même dans la vie, il y a des modèles. J'ai parlé il y a quelques jours à un frère. Je me rappelle au début de ma foi. C'était la période de Jimmy Swaggart. Mais quand je voyais cet homme prêcher, la manière dont cet homme prêchait, j'avais soif. Je disais, un jour, j'aimerais que j'enseigne comme lui. Je le voyais, c'était vraiment un modèle, la façon dont il faisait. Et je me rappelle encore, il y a quelques années, le défunt Jean-Louis Jaillet a envoyé la littérature chrétienne dans beaucoup de pays francophones. Et j'avais eu à cœur de dire, un jour, je dois commencer à écrire, je vais aussi enseigner. C'était des modèles, ce sont des gens qui m'ont marqué. Jean-Louis Jaillet, la façon dont il travaillait. D'ailleurs, je pense que beaucoup les gens le savent. L'excellence dans le ministère, dans le milieu francophone, c'est Jean-Louis Jaillet qui a amené cela. C'est Jean-Louis Jaillet qui a imité les Américains et il a amené cela en France, même si ça lui avait coûté beaucoup de problèmes, mais il était parmi les modèles au niveau de l'excellence. Et le dernier point, l'excellence peut provenir de notre consécration. Quand nous nous attachons à Dieu, Dieu peut nous donner de la sagesse, Dieu peut nous donner de nouvelles idées et nous pouvons avoir l'excellence. Alors, je veux terminer rapidement, mais le thème de ce matin, pas d'excellence sans fruits. Il y a à peu près 10 différents types de fruits dans le Nouveau Testament. La première chose, je vais simplement vous informer que nous avons 10 types de fruits dans le Nouveau Testament. Le premier fruit, c'est le fruit qui découle de la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. C'est dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc nous voyons que le premier fruit dans le Nouveau Testament, il est le résultat de la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. Et le deuxième fruit, il découle de la marche. Il découle de la marche dans la lumière. C'est-à-dire que notre façon de marcher, notre façon de vivre peut nous donner tel ou tel fruit. Cela se trouve, je dis, le fruit qui découle de la marche dans la lumière. Le fruit qui découle de la marche dans la lumière. Il y a un texte dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, au verset 9. La Bible nous dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand nous marchons dans la lumière, nous allons avoir la bonté, nous allons avoir la justice, nous allons avoir la vérité. Jacques chapitre 3, verset 17 au verset 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée,
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le troisième fruit, c'est le fruit qui découle de la sagesse de Dieu. Le quatrième fruit, c'est le fruit qui découle de la connaissance de la parole de Dieu. C'est dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Le quatrième fruit est le résultat de la connaissance de la parole de Dieu. Le cinquième fruit, c'est le fruit qui provient de la louange. C'est dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Et le sixième fruit, c'est le fruit qui découle quand nous aidons les autres qui sont dans le besoin. C'est dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Le fruit qui découle quand nous aidons les hommes et les femmes qui sont dans le besoin. Le septième fruit, c'est le fruit qui découle de l'acceptation de remarques ou de réprimandes de Dieu. Hébreux chapitre 12. Il fallait que Dieu corrige Samson avant qu'il ne produise les fruits. Hébreux chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, un nom de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Il y a un fruit qui provient de la remarque ou de réprimande. Quand Dieu nous châtie, nous pouvons avoir un fruit. Et le huitième fruit, c'est le fruit qui provient de la délivrance du péché. Donc le fruit de la sainteté, c'est dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 22. Le neuvième fruit, c'est le fruit qui vient des âmes, de l'évangélisation, dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 13. Et là, nos églises sont très faibles. Regardez, la Bible nous dit, je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, et j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Donc, ce sont les âmes que nous gagnons. Les âmes que toi tu gagnes, ce sont les fruits. Il n'y a pas d'excellence sans évangélisation. Il n'y a pas d'excellence si l'Église ne s'investit pas dans le salut des âmes. Et le dernier fruit, c'est le Saint-Esprit qui le répand dans le monde. Colossiens chapitre 1, verset 6. Il est au milieu de vous, dans le monde entier, il porte des fruits. Il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. C'est le Saint-Esprit, quand il est répandu dans le monde, qui produit des fruits. Donc ce matin, je vous ai parlé qu'il n'y a pas d'excellence sans fruits. Ce matin, nous voulons bénir Dieu pour la fin de ce programme, de cette émission. Je crois qu'il a été suffisamment riche et nous avons été suffisamment instruits. Nous allons prier simplement ce matin en disant, Seigneur, je ne veux pas être un chrétien médiocre. Je ne veux pas être un chrétien qui ne porte pas de fruits. Tu peux porter des fruits. Ta relation avec Dieu peut t'amener à être excellent. La connaissance de la parole de Dieu peut t'amener à l'excellence. Le service que tu rends aux autres peut t'amener à l'excellence. Tendre Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Nous prions notre Père et notre Dieu que nous soyons des hommes et des femmes capables de porter des fruits dont nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. Plaisir d'être avec vous ce matin. Soyons des chrétiens qui vivent dans l'excellence. Soyons des chrétiens qui portent des fruits. Amen.